Seigneur. Yes, Oh Lord. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Laissez-moi, Seigneur Jésus, ce moment de bénédiction. Que ce mois soit pour moi, Seigneur, de la victoire. Seigneur, quand je La chose, je bénis tout mon mois de septembre, Seigneur. Que tous ces mois soient bénis au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre moi dans ce mois de septembre soit annulé. Que tout ce que l'ennemi, Seigneur, a prévu pour ma famille, le mois de septembre, Seigneur, réalise. Que ce mois de septembre, dans toutes choses, de victoire dans toutes choses. Oh Père éternel, oh mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus là où il est? Je ne sais pas comment tu vas faire. Est-ce que tu vas clamer pour Jésus là où tu es? Waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alors, sur cette atmosphère, tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'il te plaise de régner en ce lieu. Lorsque tu peux s'élever ta voix et dire au Saint-Esprit de régner pleinement en ce lieu, de régner pleinement en ce lieu. Je veux te dire, de demander au Saint-Esprit de descendre parce que le Saint-Esprit est déjà descendu. Tu vas prier, tu vas dire à l'Esprit de se manifester en ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? C'est là où tu es, il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas interdit d'ouvrir le micro. Tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi. Précieux Saint-Esprit, tu sais combien nous t'aimons. Tu sais combien nous t'aimons. Qui te plaît ce soir, qui te plaît de te manifester au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons le bruit de ta présence. Chambre haute, lorsque tu es descendu, Seigneur, manifeste-toi, Donald. Cette soirée d'aujourd'hui, Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, très cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Donald. Nous avons besoin de toi, Éternel. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, au Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous croyons déjà que tu es là au milieu de nous, Seigneur, parce que tu as dit là où 200 étaient par ton nom, tu es là. Seigneur, Père, manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi, Donald. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de te manifester. Manifeste-toi au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, nous te prions de te manifester. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai envie de dire à une personne, au-delà de 18 que nous sommes, il y a le Saint-Esprit qui est parmi nous. Amen. Amen. Au-delà du nombre que nous sommes là, le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Et parce que le Saint-Esprit est parmi nous, laisse-moi te rassurer que tu sortiras en ce lieu différemment. Amen. Amen. Ce lieu différemment. Je prie Dieu que Dieu ne te rate pas ce soir. Amen. Amen. Ne te rate pas ce soir. Dieu Amen. ne te rate pas ce soir. Amen. 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 Le Saint-Esprit, tu vas juste écrire en bas de ton écran, honneur au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit avec nos écrits? Aide-moi à écrire honneur au Saint-Esprit. Je vais profiter à l'occasion de vous saluer. Je vais nous saluer là. Voilà. Et la sœur Cynthia, que Dieu te bénisse. Merci pour la modération de la sœur Gémiment. Que Dieu vous bénisse. Il y a iPhone. iPhone, c'est qui? iPhone. J'ai vu iPhone. C'est qui iPhone? Bonsoir iPhone. Les gens qui ont les iPhones, ils aiment trop écrire, ils aiment trop laisser dans leur téléphone. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites ça? On vous a fait quoi? Il y a la sœur MK, il y a Martha, et merci à tous et bienvenue en ce lieu, il y a Katina, le Saint-Esprit, et Dieu
bénisse. Bienvenue dans la soirée de maternité. Bienvenue dans la soirée de maternité. Amen. Alors, je vais dire Amen. 2 ou 3 choses et je vais laisser la place à l'homme de Dieu oracle. La première des choses que j'aimerais dire est qu'elle soit concentrée. OK? Sois là avec nous. Ne sois pas du genre, ne sois pas de ces personnes-là. Il est connecté ici et à côté, là, en train de répondre au message WhatsApp. Sois là avec nous. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, reste là jusqu'à la fin. Amen. Reste là jusqu'à la fin et je crois de tout mon cœur, nous allons passer des très, très bons moments dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Je connais les dieux de Joël Kambodge. Je connais les dieux de Joël Kambodge. Et ces dieux-là nous fera énormément du bien. Amen. Oui, c'est que ta main là où tu es. On va dire à Dieu de te parler ce soir. Que la parole de ce soir soit un rhéma pour ta vie. Que la parole de ce soir soit un rhéma pour ta destinée. Que la parole de ce soir soit un rhéma, une révélation pour tes projets. Est-ce que tu peux prier pendant 2 minutes? Alors l'homme de Dieu qui est en train de prendre la place. Qu'il te plaît de nous parler, Seigneur, ce soir. Qu'il te plaise de nous parler, Seigneur, ce soir. Qu'il te plaise de nous parler, Seigneur, ce soir. Juste un mot, ça nous suffit. Juste un mot, Seigneur, cela nous suffit, Seigneur. Qu'il te plaise de le faire. Éternel Dieu des armées, Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes saints anges en ce lieu. Éternel, merci de nous honorer par ta présence. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là pour nous. Seigneur, notre prière, que tu ne sois pas juste là, mais que tu te manifestes au milieu de nous. Parce que nous croyons à la présence présente de Dieu. Nous croyons à un Dieu, au moment que nous l'invoquons, il écoute nos prières et il nous exauce. Seigneur, nous te bénissons pour toutes choses que tu feras dans nos vies ce soir. Te rendons grâce pour les miracles qui vont se produire en ce lieu. Seigneur, je te rends grâce pour la prière qui va changer des vies, cette parole qui va transformer des vies, cette parole qui va délivrer des vies dans le nom puissant de Jésus. Je ne peux que te rendre grâce, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Bénis ton peuple ce soir. En commençant par moi-même. Seigneur, bénis-nous ce soir au travers de ta parole. Bénis nos cœurs ce soir au travers de ta parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, Est-ce amen. qu'on peut ovationner pour le roi des rois? Est-ce que je peux au moins entendre vos acclamations? Si je serais incapable d'entendre vos voix, est-ce que je peux au moins écouter vos acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen, Gloire à amen. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus et honneur au Saint-Esprit. Alléluia. Honneur à l'Esprit de Dieu ce soir. Amen. Honneur à celui qui mérite la gloire ce soir. Ce n'est pas le frère Joël. Je suis un rien. Je suis qu'un simple serviteur que l'Éternel utilise ce soir pour bénir une personne. Je crois que c'est lui qui a initié ces programmes. C'est lui qui nous a donné le vouloir et le faire de ces programmes et au centre de toutes choses. Et il est capable, je peux vous rassurer, de résoudre tous vos problèmes. Il est capable de te guérir de ta maladie. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de te guérir. Il est capable même de te délivrer. Il est capable de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je crois que ce soir, Amen. il bénira une personne. Amen, amen. Amen. Je bénis la présence de tous les hommes Amen. de Dieu qui sont là. Je vous honore par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi à toutes personnes qui se sont disponibilisées pour se retrouver en ce lieu. Je bénis Dieu en tout cas pour votre vie et je peux vous rassurer que vous n'allez pas quitter ce live
ou c'est direct comme vous étiez arrivé. Il y a quelque chose qui changera dans votre vie. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau Amen. qui commencera dans votre vie au travers de ce message de ce soir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Qui peut me rappeler le thème dont nous sommes en train de parler? Qui peut me rappeler le thème dont nous sommes en train de parler? Quel est notre thème? Douleur d'enfantement. Pardon? Douleur d'enfantement. C'est le douleur d'enfantement. Hier, l'homme de Dieu Jérémie nous a bénis. J'étais honoré et très béni hier au travers du message de notre cordon Jérémie Tangala. Qui était là? Qui était là hier? Qui était là hier? Si tu étais là hier, si tu te manifeste-toi. Manifeste-toi. J'aimerais voir toute personne cette année-là qui te bénisse abondamment. Qui était là hier? Qui était là hier? Nous avons commencé notre séminaire hier. Si tu étais là, manifeste-toi. MK, je vois la sœur Danilo. Si tu étais là, manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Manifestez-vous. Gloire à Jésus pour toutes les personnes qui étaient là. Avant de commencer l'enseignement de ce soir, j'aimerais que une ou deux personnes me fait comprendre, fait comprendre à ceux qui n'ont pas pu être là hier, deux points que vous avez retenus au travers du message d'hier. J'aimerais que deux ou trois personnes, deux de préférence, puissent se manifester, nous briefer juste ce que l'homme de Dieu a eu à parler hier. Est-ce que vous êtes là? Je n'aimerais pas travailler seul. Je vous assure, j'aime pas d'abord travailler seul. Voilà. J'aime pas d'abord travailler seul. Si tu étais là hier, manifestez-vous. Parce que je crois que ce séminaire n'a pas été juste pour que nous venions parler, prophétiser. Non. C'est pour que nous puissions écouter, garder et puis mettre en pratique. Alléluia. Écouter, comprendre et le garder pour le mettre en pratique. Ne m'obligez pas à faire le choix, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à faire le choix, s'il vous plaît. Ce que vous avez juste eu à comprendre hier, et il n'y a personne. Est-ce que nous sommes là? S'il vous plaît, manifestez-vous. S'il vous plaît, manifestez-vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? My God. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Nous sommes là. Amen. Voilà. J'ai posé une question simple pour des personnes qui étaient là hier. Quel est le message que le frère Jérémie... C'est quoi d'abord le thème que l'homme de Dieu Jérémie a abordé hier? C'était quoi le thème? C'était la maternité. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était le thème dont l'homme de Dieu a donné. C'était le sous-thème. Il avait donné un sous-thème. Il avait donné un sous-thème hier. Il avait donné un sous-thème. Bien aimé, vous savez quoi? Ça servira à rien d'organiser des programmes en programme. Si nous venons dans la présence du Seigneur, nous n'écoutons pas la parole. La parole bâtit la vie. Les enseignements bâtissent la vie. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de vous enseigner, nous sommes en train de vous aider à atteindre la statue parfaite de Christ. Parce que c'est ça l'objectif de tout un croyant. Que nous puissions atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire, apprendre à être comme Christ. À réfléchir comme Christ. À voir les choses comme Christ. À agir comme Christ. Alors, ça ne servira à rien de faire un grand séminaire comme ceci, de dépenser l'argent pour acheter le Zoom
Et qu'à la fin, attends d'abord, l'homme de Dieu prend du temps dans la prière, il prend du temps dans la lecture, il prend du temps à préparer les enseignements et à la fin, tu ne reçois rien. Après que tu diras que non, le groupe Les Sentinelles, depuis que je viens, je ne suis pas béni. Il y a des choses qui ne changent pas, des choses qui n'évoluent pas, des choses qui ne croissent pas. La faute n'est pas chez le docteur. En fait, la responsabilité du docteur, c'est de détecter la maladie et de donner la solution. Mais c'est à toi maintenant, étant qu'une personne qui est consciente qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, c'est à toi maintenant de suivre le cure comme il se faut. Si on te dit il faut boire, il faut prendre le médicament matin, midi, soir, respecte le programme du docteur. Et sois attentif en écoutant ce que le docteur te prescrit. Je suis très étonné aujourd'hui dans notre génération de voir plusieurs personnes venir dans la présence du Seigneur juste pour écouter les prophéties. Très étonné. Bien-aimé, la prophétie, c'est juste une orientation. Mais tu as besoin des enseignements pour atteindre. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. La prophétie, je t'oriente que pour aller au Congo, il faut faire comme ça. Il faut aller par ici. Maintenant, pour atteindre cela, il y a des étapes à suivre et tu as besoin de ces outils pour atteindre la prophétie. Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un long chemin qui se trouve là au milieu. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent là et tu as besoin des clés, tu as besoin des orientations, tu as besoin de la parole du Seigneur afin d'atteindre cela. Ça ne servira à rien de prendre du temps à vous donner toutes ces matières tant que vous n'avez pas pu saisir ce qu'on a enseigné hier. Hier, l'homme de Dieu a bien prêché. Il a très bien prêché. Il a très bien prêché, bien-aimé. Et je ne cesserai de le dire. Je préfère dans une réunion qu'il y ait 5 personnes qui sont connectées et qui sont venues pour écouter la parole et mettre en pratique la parole que d'avoir 1000 personnes sur Zoom et rien recevoir. La Bible déclare, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Pour être un disciple, tu dois être enseigné. Tu ne dois pas recevoir la prophétie, non, tu dois être enseigné. Pour grandir dans la foi, tu as besoin des enseignements, tu n'as pas besoin de la prophétie, non. Bien-aimé, vous avez besoin d'entendre ces choses. S'il te plaît, s'il vous plaît, excusez-moi si je vous fais mal, mais ce soir, je vous demanderai de me supporter. Supportez-moi, s'il vous plaît. Parce que c'est pour votre bien. Si nous prenons du temps dans la nuit, au lieu de dormir comme tout le monde, mais nous prenons du temps de prier pour des personnes qui sont venues au programme, pour des personnes qui sont venues écouter la parole. Nous ne le faisons pas par joie. D'ailleurs, plusieurs personnes ne savent pas qu'on le fait. Plusieurs personnes ne savent pas qu'on le fait. Étonnamment encore ici, avec les enseignements qu'on donne, on ne demande pas de l'argent. Je suis étonné dans cette génération. Auquel on peut voir 1000 personnes venir si on met 4, comment on peut donner, comment je peux intituler ça, 4 secrets pour voir dans le noir. 4 clés pour voir dans le noir. Vous allez voir beaucoup de personnes remplies ces cours. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de connaître Christ et de vivre selon les écrits et de marcher selon ce qui est écrit. C'est ça l'essentiel, bien aimé. Vous savez, j'aime le prophétique. D'ailleurs, j'aime cela.
Aujourd'hui, je n'ai, excusez-moi, passez-moi le terme. Aujourd'hui, je n'ai pas approuvé à une personne. D'ailleurs, j'ai été étonné récemment. On a posé la question dans un groupe de prière, on a posé la question à une personne qui avait écrit comme je vois ici iPhone. Il n'a pas pu mentionner son nom. Et on lui pose la question, pourquoi tu as écrit iPhone? Il dit que j'ai écrit iPhone pour qu'on me localise. Donc, pour que je sache réellement, c'est que si tu me localises, tu connais vraiment mon nom. C'est en ce moment que je veux croire que tu es un prophète. Non, bien-aimé, attendez d'abord. Ce n'est pas ça qui va te faire croire que je suis un prophète. Non. D'ailleurs, la Bible n'a pas parlé de ça. Ce n'est pas en citant ton nom qui me fera croire que je suis un prophète. Non. La prophétie est au-delà de ce qu'on fait souvent ici, bien-aimé. Je vous dis, frère, au-delà de ça. D'abord, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas un prophète. Tout ce qui se manifeste, ce sont des dons. C'est la grâce que Dieu a déposée en nous. Il a déposé ça en nous afin que vous soyez bénéficiaires. Mais tu ne peux pas bénéficier de l'annonce. Mais tu as besoin de bénéficier des enseignements qui pourra te permettre d'atteindre l'objectif, bien-aimé. Ah, Oracle a prophétisé pour moi depuis le début de l'année. Il a dit que cette année, je serai béni financièrement. Est-ce que tu as respecté ta dîme? Est-ce que tu as pu respecter ta dîme? Avec le peu que tu as reçu, tu as pu respecter ta dîme? Non. Bien aimé, ça fait mal au cœur. Je ne vous mens pas. Ça fait mal au cœur de voir des personnes ne pas comprendre, ne pas prendre vraiment en valeur ce qu'on les donne. Là, vous allez voir plusieurs personnes courir vers des personnes qui mettent des fichiers, donc, des cachets. Donc, voici la sœur qui est partie chercher Révèle-toi pour la fin. Ça, c'est quelque chose que tu viens de, je ne sais pas, tu viens de lire quelque part. Tu viens de lire quelque part. Nous prenons du temps après les enseignements de veiller en sorte que nous avons une page Facebook qui est là. Pour que si une personne a pu rater quelque chose, au moins qu'il passe sur Facebook pour réécouter encore le message. Si on le fait, c'est pour votre bien, bien-aimé. C'est pour votre bien. On a besoin que vous puissiez comprendre ces choses afin d'avancer, afin d'aller loin, bien-aimé. Afin d'aller loin. Nous ne faisons pas cela pour que vous puissiez rester comme vous êtes. Nous voulons que vous puissiez aller de l'avant. Amen, amen. Ah, ici, il n'y a pas des amen. Amen, amen, amen. Ici, il n'y a pas des amen. Ah, il n'y a pas des amen. Il n'y a pas des amen. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que j'ai choqué une personne? J'ai dérangé une personne? Non, avance, papa, avance. Non, je dis moi si je vous ai frustré parce que s'il n'y a pas des amens. Notre génération aime que l'Éternel te bénisse, mais nous n'aimons pas la vérité. La Bible déclare en vérité, je vous le dis. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous n'aimons pas la vérité. Vous savez, il y a des choses, allez-y poser la question à toutes les personnes qui font des arts martiaux et la grâce de faire la lutte. Il faut comprendre que des choses qui sont dures, ce sont des choses qui nous permettent de devenir meilleurs dans notre domaine. Amen. Lorsque tu veux jouer au football, si ton entraîneur est trop doux avec toi, tu n'iras pas de l'avant. Il ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Tu dois souffrir.
pour maîtriser la chose. Il y a un mouvement au judo. Enfin, pour réussir cela, il faut faire ça plus de 150 fois pour maîtriser, pour avoir la maîtrise. Pour avoir la maîtrise. Amen, amen. Amen, amen. 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 Douleur d'enfantement. Voici notre thème. Quelqu'un va m'aider à lire. J'aurai juste besoin de 2 lecteurs. Une personne va m'aider à lire Luc 1er, verset 26 à 28. Voilà. Vous allez commencer à 26 jusqu'à même à 30, si possible. Et quelqu'un d'autre va se préparer à m'aider à lire Genèse 3, verset 16. Si vous avez trouvé, vous allez juste m'aider à lire cela. Luc, chapitre 1er, verset 26. C'est ça? Allô? Vous avez trouvé? Oui, Luc, chapitre 1er, verset 26, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm? Oui, c'est ça. Pardon, papa. C'est le livre de Luc, chapitre 1er, verset 26. Oui. Luc 1er, verset 26. Ok, je lis au nom de Oui. Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez continuer? Vous pouvez continuer, papa. Verset 31. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, mettez-vous par là. Et Genèse 3, verset 16. Genèse 3, verset 16. Qui a trouvé Genèse 3, verset 16? Si on peut aller un peu. Genèse 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tu peux te limiter juste au parti B. Répète encore, s'il te plaît. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Tu peux te limiter là. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Jésus. Voilà. Bien aimés, pour ceux qui n'ont pas pu être là hier, je vous recommande d'aller dans notre compte Facebook ou le Sentinelle International ou bien le Sentinelle Group. Vous allez voir le lien de notre programme d'hier pour comprendre là où on vient et où on part. Amen, amen. Hier, l'homme de Dieu, Jérémie, nous a bénis et je serai aussi en train de toucher certains points qu'il n'a pu toucher. Et même le programme d'aujourd'hui aussi, nous allons l'envoyer toujours sur Facebook. Et c'est d'habitude, si vous voulez, lorsqu'on vient de la présence du Seigneur, et un cahier. En dehors d'avoir un cahier,
ayez toujours un stylo afin de noter le point essentiel. Amen, amen. Je pense qu'aujourd'hui, si je viens pour vous dire que je connais où se trouve votre trésor, ça se trouve dans... Vous serez très attentif pour écouter exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous serez tellement stimulé au point que si je ne dis pas cela, ça risque d'être catastrophique. Donc, vous serez tellement concentré que tout ce que je dirai, juste pourquoi? Pour savoir où je suis en train de vous amener et vous serez en train de noter même le schéma. C'est pareil. La parole, c'est notre trésor. La parole, c'est notre richesse. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit qui les empare. En d'autres termes, si tu cherches à avoir une prophétie, genre que Serge, je vois le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mère, le nom de ton arrière-grand-père, tu vas vraiment attendre. Parce que la vraie prophétie, c'est ce qui se trouve à la parole. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous annoncer. C'est ça la vraie prophétie. C'est ça l'orientation. Parce qu'au moment que tu seras en train d'écouter ces messages, tu seras en train de comprendre ton état actuel et là où Dieu veut que tu puisses aller. Au moment, même pas seulement ici. Je suis en train de parler même dans vos églises. Même dans vos églises. Au moment que le pasteur sera en train de prêcher, prends ton cahier, aie toujours un stylo et aussi ta Bible à côté pour vérifier si le pasteur a pu commettre, vous savez, peut-être l'erreur. Donc, il faudrait toujours noter tout et apprendre à avoir du temps de relire ce que vous avez appris. Pareillement à l'école. Très important et très capital. Ça, c'est une richesse que je vous donne, un secret que je vous transmets. Je ne demanderai pas l'argent sur ça, c'est gratuit. Comme on dit au Cameroun, c'est un job. Alléluia. C'est vraiment gratuit. Au début de l'année, comme chacun d'entre nous, moi particulièrement, nous avons eu la grâce d'être bénis par les hommes de Dieu. Vous savez, à la fin de l'année, il y a toujours des programmes que nous lançons, que l'Éternel nous inspire afin de bénir le peuple du Seigneur. Et il y a toujours des paroles qu'on annonce, il y a des oracles qui sont annoncés sur nous, il y a des directives que l'Éternel nous donne afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous plaçons au courant de l'année. Comme nous le savons tous, chacun de nous a des objectifs que Dieu les a donnés personnellement. Particulièrement, Dieu t'a dit que dans cette année, voici comment nous allons marcher, voici des choses à atteindre, voici comment atteindre ces choses. Tu feras ceci et tu feras cela. Et généralement aussi, au sein de ce groupe Les Sentinelles, nous avons un thème que l'Éternel nous avait donné. C'est quoi le thème qui peut me rappeler? C'est quoi le thème de l'année? Surtout les ouvriers. C'est quoi le thème de l'année? C'est le thème de notre année. C'est l'année de quoi? 2023 est une année de... C'est la grandeur. Pardon? C'est la grandeur. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, maman Cynthia. Cette année, c'est une année de la grandeur. Cette année, l'Éternel nous avait recommandé, nous avait parlé clairement que cette année, vous allez expérimenter et vivre des grandes choses. Vous allez accomplir des grandes choses. Mais pour accomplir ces choses, l'Éternel nous avait donné des orientations claires. Et la fois dernière, il y a eu des prophéties qui ont été annoncées, pas seulement au groupe Les Sentinelles, même dans nos églises. Au mois de janvier, tu as reçu des oracles du Seigneur. Tu as reçu des paroles au travers des serviteurs de Dieu. Il y a des paroles que tu as pu s'aimer même de l'argent. Mais tu constates que depuis que tu as reçu ces choses, rien ne marche en fait. Tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ces choses. Et tu n'as pas encore touché à des choses en question. Tu n'as pas encore palpé ces choses. J'aimerais vous dire ceci. Les paroles qui sont prononcées par les hommes de Dieu sont comme des semences. À chaque moment qu'un serviteur, un prophète de l'Éternel se tient au devant de toi pour t'annoncer les oracles du Seigneur, il faudrait savoir que lorsque ça entre dans tes oreilles, ça descend comme une sémence. Surtout au moment que tu dis Amen, c'est-à-dire tu acceptes cela.
tu prends cela, tu saisis cela. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Au moment que tu écoutes la parole du Seigneur, ça vient en toi comme une sémence. Et cette sémence produit quelque chose dedans de toi. Cette sémence peut commencer comme un fœtus. Ça peut commencer tout petit et ça sera en train de croître dedans de vous. Ce que je serai en train de vous enseigner, ce sont des choses que je vais essayer de toucher dans le point spirituel aussi, dans le point médical. Et j'aimerais ici aussi vous dire ceci. Je suis grandi dans ma famille, en fait, presque tout le monde sont des corps médicaux. On le dit comme ça, des corps médicaux. En fait. Ma mère est un médecin, mes sœurs sont des médecins. Il y a aussi l'une qui est parmi nous, ma grande sœur aînée, qui est aussi médecin. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu la grâce de vivre avec eux et j'ai eu la grâce d'expérimenter certaines choses. Et aussi la grâce de comprendre certaines choses. Ma mère a toujours rêvé que je sois un médecin, mais gloire à Jésus, Dieu m'a fait un médecin pour Christ, parce que nous ne guérissons pas au travers des médicaments, mais nous guérissons par le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, Est-ce que amen. je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Je disais ceci, au début de l'année, il y a eu une parole que tu as écoutée. Il y a une parole qui a été annoncée sur toi. Il y a une parole que tu avais reçue au travers des hommes de Dieu. Il y a une parole que tu as reçue au travers de votre pasteur, même au travers de moi. Et ce mois de septembre, c'est le mois c'est le 9e mois, c'est le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement des choses. C'est le chiffre de l'enfantement, d'accoucher, parce que la médecine nous fait comprendre ceci, pas dans les camps généralistes, qu'une femme doit faire 9 mois. Un enfant doit normalement rester 9 mois dans le ventre. Après le 9e mois, l'enfant doit faire quoi? Doit sortir. Et nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé ici. Lorsque l'ange s'est tenu devant Marie, il y a eu une parole qui est sortie. Et cette parole est sortie comme une sémence. Et cette parole est entrée en Marie. Alléluia. Et cette parole a commencé à vivre en Marie. Comme au début de l'année, on t'a dit que voici, il y a peut-être une parole qui a été prononcée sur toi, que tu feras ceci, tu seras ceci. Je vois d'autres choses dans ta vie, je vois ceci, je vois cela. Et tu as accepté. Je déclare la bénédiction, la richesse, l'excellence. Tu as reçu ces paroles. Mais bizarrement, au mois de janvier, tu commences à constater certains changements. Il faudrait déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui est en toi qui produit ces changements. Amen, amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Chacun de nous doit se poser, comment reconnaître si j'ai reçu quelque chose en moi? Comment reconnaître si j'ai une promesse au-dedans de moi? Comment reconnaître s'il y a une sémence en moi qui est en train de croître, qui est en train d'évoluer petit à petit? C'est la question dont nous devrions normalement nous poser. Et je vais parler d'abord à la médecine de voir comment une femme reconnaît qu'elle est grosse. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu à consulter le médecin et j'ai eu aussi à toucher certains points que j'ai eu à voir et aussi à expérimenter. La première des choses, lorsqu'une femme cherche d'abord, lorsqu'une femme est grosse, elle constate d'abord un changement au travers de sa vie. Il y a un changement qui produit en elle.
Bien aimé, au moment que tu constates un changement au-dedans de toi, il faudrait savoir qu'il y a une sémence, il y a un corps étranger qui habite au-dedans de toi. Un corps étranger qui a trouvé plaisir de rester au-dedans de toi. Et lorsque tu reçois une parole de l'Éternel, ça vient comme un corps étranger qui vient habiter au-dedans de toi pour te permettre d'accomplir quelque chose. Amen, amen. Et la Bible déclare, Marie a reçu une parole. Il a accepté cela. Et c'est entré en lui comme une sémence. Et cette sémence a commencé à produire des changements. C'est pourquoi vous pouvez constater ou demander des femmes qui sont grosses, on vous dira, je n'ai pas encore fait les tests de grossesse, mais je constate déjà que j'ai des nausées. Je constate déjà que j'ai des dégoûts. Je constate déjà qu'il y a quelque chose d'inhabituel en moi. Vous savez, au moment que tu as le Saint-Esprit en toi, il faudrait savoir qu'il y a déjà un changement dans toute chose dans ta vie. Le Saint-Esprit en nous produit un changement. Et tu peux constater directement que tu commences à avoir du dégoût du péché. Certaines choses que au départ, tu étais accro, mais tu commences à constater un dégoût. Il faudrait déjà savoir qu'il y a quelque chose qui habite maintenant en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La Bible déclare, c'est Christ qui vit en nous. Amen, amen. Amen, amen. Christ en nous. Et les nausées commencent à venir. Tu commences à voir la laideur du péché. Tu commences à voir la laideur de vivre la vie que tu menais avant. Bizarrement, ça affecte même ton accoutrement. Et tu portais peut-être des habits qui étaient serrés, mais à cause de la chose qui est en toi, tu sens, comment je peux dire ça? Tu sens les habits que tu portes commencent à dégager une sorte de chaleur. Ah, les femmes qui ont eu des enfants vont pas me contredire. Il faudrait comprendre que la Bible nous dit la nature ne vous enseigne pas. Ce que vous voulez comprendre dans la spiritualité, tu peux très bien le comprendre dans le physique, dans la nature. Amen. La première étape, il y a ma grande sœur qui est là, m'a fait comprendre que la grossesse a trois trimestres. La première, c'est le changement. La deuxième, c'est l'évolution. Et la troisième, c'est l'accouchement. Et je vais essayer de parler sur ces trois points. Et nous faire comprendre les trois points de la spiritualité. Comment faire pour connaître les choses qui sont en toi. Comment comprendre s'il y a une promesse qui est rattachée en toi. La première des choses, tu dois savoir que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous qui ouvre la porte à l'accomplissement des promesses de notre vie. Au moment que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit vient habiter en toi. Il vient ouvrir une brèche qui te permet d'être candidat à la promesse céleste. Alléluia. La première des choses qui va se rattacher à toi, c'est la promesse de l'éternité. Au moment que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es candidat à l'éternité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Avant de faire même le test de grossesse, elle constate qu'il y a un changement, ça ne va pas. Et en ayant conscience de cela, elle part consulter maintenant le médecin. Là, nous sommes dans l'étape maintenant de l'évolution. Et c'est le médecin qui va te faire comprendre, te diagnostiquer, et te faire comprendre que voici, tu es enceinte, tu l'enceintes, la grossesse de tel mois, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Et tu auras besoin maintenant des orientations du médecin afin d'atteindre l'objectif, afin de conserver les choses qui sont en toi, afin de garder, de préserver l'enfant en toi pour éviter les fausses couches, pour éviter, comment on appelle ça, pour éviter les défauts dans la vie de l'enfant, des anomalies chez l'enfant. Il faudrait respecter tout ce que le médecin te dira afin d'atteindre l'objectif. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Amen, amen.
Et je peux déclarer dans la vie d'une personne, avant que nous finissions ces programmes, chacun d'entre nous va comprendre les choses que l'Éternel voudra, afin que la promesse qui est rattachée à ta vie puisse sortir, puisse être accomplie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je pensais que quelqu'un devait dire amen. Je ne sais pas si je suis avec les gens, je ne sais pas si je Amen, suis amen, 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 amen. Vous avez besoin de vivre ces choses. Vous avez besoin, pardon, de comprendre ces choses. L'évolution te permet de connaître le sexe de l'enfant. Dans l'évolution, ça te permet de comprendre l'évolution de l'enfant dans ton ventre. Et l'évolution dans le domaine spirituel, c'est l'étape auquel nous sommes conscients de la bénédiction qui sont en nous. Tu es conscient de Christ qui est en toi. Tu es conscient du trésor qui sont en toi. Tu es conscient de la bénédiction qui sont dedans de toi. Tu es conscient de la grâce prophétique qui est en toi. Tu es conscient de la grâce de guérison qui sont en toi. Tu es conscient de la grâce de libéralité qui est en toi. C'est au moment que tu prends conscience de ta grossesse. Et le docteur te fait comprendre directement que c'est que nous avons fait la consultation et ce qui se trouve dans ton ventre, c'est un enfant. Je vais aller comme ça dans les termes médicaux pour que nous puissions comprendre clairement ce que l'esprit veut nous faire. Et vous allez comprendre ces choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans l'étape de l'évolution, on peut aussi être conscient des attaques, des combats qui se lèvent pour des personnes qui ont la grossesse. C'est pourquoi au moment de la grossesse, tu peux sentir certains coups, certaines douleurs, certains vomissements, certains malaises. Ces choses, au moment que tu le constates dans ta vie, il faudrait comprendre qu'il y a quelque chose de grand qui sont en toi. Amen, amen. Vous savez, on nous dit tout souvent, des femmes qui ont des enfants sont toujours exposées au combat. C'est pourquoi je recommande toujours à des femmes qui sont enceintes de se lever dans la prière. Parce qu'il y a des combats qui sont rattachés à la grossesse. Et il y a aussi des combats qui sont rattachés à la promesse. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des choses que tu dois accomplir. Et il faudrait savoir la grandeur de ton enfant dans le ventre. C'est aussi la grandeur des combats qui se présenteront au devant de toi. Amen. Il faudrait maintenant que tu aies conscience de la grandeur de l'enfant qui est en toi, afin de te lever aussi pour combattre. Je peux nous rassurer ceci. Le combat de notre destinée est inévitable. Mais le combat de notre vie nous est déjà prédestiné à la victoire. Je pensais que quelqu'un a compris cette phrase. Amen, amen. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses? Amen. Je dis ceci. Le combat de notre destinée est inévitable. Mais le combat de notre destinée, en fait, le combat que nous vivons est déjà prédestiné à la victoire. C'est-à-dire, nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas pour perdre la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Mais le combat ne peut pas s'échapper de notre vie. Nous devons combattre. Lorsque tu as une grande promesse, lorsque tu es prédestiné à accomplir de grandes choses, tu es aussi prédestiné à combattre. Tu dois aussi être prêt à combattre des grands combats dans ta vie. Amen. Tu es aussi prédestiné à combattre. Et nous devons prendre conscience de ces choses. Frère Joël, pourquoi moi je vis ce genre de combat? Pourquoi ma vie ne marche pas toujours? Pourquoi ma vie n'évolue pas toujours? J'ai l'impression que Dieu n'est pas avec moi, bien-aimé. Le combat vient dans ta vie parce que le monde des ténèbres a reconnu la grandeur du don qui est en toi. Amen. On reconnaît la grandeur de la richesse
qui sont en toi. C'est seulement toi qui ne comprends pas. Même le monde des ténèbres comprend que tu as quelque chose de grand en toi. Marie devait donner naissance à une personne qui devait changer les choses dans le monde. C'est pourquoi, au moment que Christ est né, il a fallu qu'il y ait des combats qui se lèvent pour lui. Amen, amen. La Bible, toutes personnes qui sont prédestinées à vivre de grandes choses ont toujours des grands combats. Amen, amen, amen. Dis-moi, comme les gens ont souvent l'habitude de dire, dis-moi la personne qui je ne sais pas comment on dit ça, dis-moi la personne qui tu traînes, je te montrerai si c'est quoi. Moi, je dirais ceci. Montre-moi la grandeur de tes problèmes, je te montrerai la grandeur de ta destinée. Montre-moi la grandeur de tes problèmes, je te montrerai la grandeur de ta destinée. Dis-moi quels sont les problèmes qui s'élèvent au devant de toi, je te montrerai les grandes réalisations que tu vas accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est dans l'évolution qu'il faut constater le changement dans la vie de l'enfant, la croissance dans la vie de notre enfant dans le ventre, l'évolution spirituelle de notre vie, la vie de notre prière, la vie de notre prière. J'avais commencé au départ, je n'arrivais pas à faire 3 heures du temps dans la prière, mais depuis un moment, je sens que ça me pousse à aller au bout. Je ne sais pas. Je sens comme s'il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui me pousse à faire 5 heures du temps dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Frère Johan, mais je sens ces derniers temps, il y a quelque chose qui me pousse à méditer la Bible 7 fois par jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à méditer la Bible même toute la nuit. Ce n'est pas toi, c'est la grossesse qui est en toi qui te pousse à faire ça. Amen, amen. C'est la grossesse qui est en toi. La grandeur de la grossesse en toi te poussera à faire des retraites de prière. La grandeur de la grossesse en toi te poussera à faire des jeûnes et prières. La grandeur de la grossesse que tu as te poussera à vivre dans la sainteté. Oh, la grandeur de la grossesse que tu as te poussera à fuir le mal. La grandeur de la grossesse que tu as te poussera même à sélectionner des personnes qui doivent t'accompagner dans ta destinée. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Montre-moi la grandeur de tes problèmes. Je te montrerai la grandeur de ta destinée. Montre-moi la grandeur de tes difficultés. Je te montrerai la grandeur de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a une femme qui dit, ah, pourquoi tous les hommes de Dieu ont toujours des espoirs? Moi, j'étais pauvre, j'ai manqué l'argent, j'ai manqué le trésor. Oui. Oui. Parce qu'ils sont appelés à accomplir de grandes choses. Et toutes personnes qui sont appelées à vivre accomplir de grandes choses, doivent passer au désert, doivent passer aux douleurs de l'enfantement, doivent passer aux douleurs du process. Bien-aimé, tu ne peux pas être enceinte sans avoir de douleur. À chaque moment que tu es enceinte, il faudrait avoir des coups de l'enfant. À chaque moment que tu as les coups de l'enfant, tu dois comprendre que ce qui est en toi est en vie. Ah, bien-aimé, je vous dirai aussi ceci. Lorsque tu as un enfant en toi dans le ventre, tu es conscient qu'il y a un enfant dans le ventre, mais tu vois que cet enfant ne bouge pas. Il faut toujours te poser des questions. Ah, les mamans s'inquiètent au moment que l'enfant ne bouge pas dans le ventre. On se pose des questions. Est-ce que cet enfant est en vie ou n'est pas en vie? Est-ce que cet enfant est en train de respirer? Pour qu'on sache que l'enfant est dans le ventre, il faudrait qu'on ait des coups. Il faudrait qu'on ait les mouvements de l'enfant. À chaque moment qu'il y a un mouvement de l'enfant, on comprend qu'il y a quelque chose dans mon ventre qui est en train de secouer. De la même façon aussi dans notre vie physique. Au moment où nous constatons que les choses commencent à se bouleverser, il faudrait savoir qu'il y a quelque chose en moi. Au moment que tu constates qu'il y a des coups qui viennent dans ma vie, il y a des attaques qui viennent de part à autre, c'est parce que le monde des ténèbres ont compris qu'il y a quelque chose dans ton ventre. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses? Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses? Amen. Bien-aimé, tu as une grande destinée dans ton ventre. Tu as une grande destinée dans ton ventre.
Marie avait Christ dans son ventre. L'objectif de la grâce que Dieu avait donnée à Marie, c'était pour accomplir de grandes choses. L'objectif du don que tu as, c'est pour accomplir de grandes choses. Le don que tu as en toi, c'est pour te permettre d'accomplir de grandes choses. Marie n'a pas engendré Christ pour bénéficier de Christ. Marie a engendré Christ afin que Christ soit utile au peuple de Dieu, afin que le monde voie, oh my God, afin que le monde voie Christ. Oh my God, oh my God. Regardez ce qu'elle a. J'aime ces versets. Même si je pars à gauche, je pars à droite, je reviendrai sur cela parce que ce verset est clair et net et on doit l'expérimenter. La Bible dit ceci dans Matthieu 5, verset 16. La Bible dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en d'autres termes. Mets à la disposition du monde la grâce que tu as. Mets à la disposition du monde le don que tu as, afin que le monde bénéficie de ces choses et il glorifiera le Dieu que tu sers. Que tu sers. Si aujourd'hui vous vous retrouvez là, c'est parce que vous ne croyez pas au frère Joël. Le frère Joël est incapable de guérir le malade. Mais au travers du frère Joël, il y a un Dieu vivant qui accomplit le miracle. Au travers du don qu'il a déposé en moi. Au travers de la grâce qu'il a déposé en moi. Certes, tu peux être béni au travers de la grâce, des conseils que je peux te donner qui pourra changer ta vie. Tu pourrais être béni au travers de grâce de guérison, de la prophétie du miracle ou d'accomplir certaines choses. Au-dedans de chacun d'entre nous, nous avons des choses que l'Éternel a déposées. Au moment que nous avons reçu notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes candidats à la promesse de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, ce soir, tu ne quitteras pas ce programme sans connaître l'identité de la grâce qui est en toi. Si tu ne connais pas cela, ma prière est qu'après ce programme, que tu puisses être conscient de l'identité de la grâce. Amen. Parce que nous sommes à la maternité. Amen. Et nous sommes ici là pour accomplir des choses. Nous sommes là pour vivre l'accomplissement de nos promesses. Et nous ne quitterons pas ce programme tant que nous n'avons pas expérimenté ces choses. J'aime cet homme au nom de Jacob. Cet homme avait reçu une promesse, il avait reçu une bénédiction de son père. Il avait reçu une parole qui était entrée en lui, qui devait produire le fruit. My God, je veux qu'on soit attentif. Je sens cela. Ça, ce n'est même pas ce que j'ai à mentionner. C'est l'esprit qui me fait cela. Je veux qu'on soit vraiment attentif. C'est ce que je veux. Jacob a reçu une parole de la part du Seigneur. Entre la parole prononcée, entre la parole de bénédiction que le Père avait annoncée à son fils Jacob, il devait passer par plusieurs étapes afin de toucher à la bénédiction. La bénédiction de Jacob était liée à son nom. Était liée à son nom. Et cet homme a expérimenté quelque chose de surnaturel. Je peux encore me rattacher avec ce que l'homme de Dieu Jérémie a dit hier. Il faudrait te révéler pour la bénédiction de ta destinée. Si tu ne te révèles pas, bien aimé, il te sera difficile d'atteindre l'objectif. Il y a des choses que tu dois saisir Dieu afin que cela puisse sortir. Ça, nous sommes dans la troisième étape. L'accouchement. L'accouchement, le douleur d'accouchement, le douleur de l'enfantement. Bien-aimé, tu ne peux pas faire sortir un enfant tant que tu n'as pas de douleur. Certaines femmes me diront, peut-être par la voie basse, mais dans la voie peut-être césarienne, l'enfant va sortir. Bien-aimé, si cela te rate le jour-là, attends, dans quelques jours, tu auras mal. Alléluia. Attends lorsqu'il commencera à faire froid. C'est en ce moment que tu auras les douleurs de ce qui est sorti de toi. Ce qui est sorti en toi. Ça ne rate personne. Jacob était conscient de la bénédiction que Dieu avait promis.
Jacob était conscient de la grâce qui était en lui. Jacob était conscient des nations qui étaient en lui. Mais il devait maintenant expérimenter cela. Oh, la Bible nous dit ceci. Jacob a vu l'ange passer. Il a saisi l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénisses pas. Comment tu vas être béni par l'ange tandis que ton père avait déjà imposé ta main sur toi? Bien-aimé, c'était une façon pour Jacob de dire au Seigneur, Seigneur, je ne te laisserai pas que tant que ce qui est en moi puisse sortir. Je ne te laisserai pas que tant que ce qui est en moi puisse être à la disposition des gens. Oui, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que la lumière qui est en moi puisse luire ainsi devant les hommes. My God, la lumière qui est en moi puisse être à la disposition du monde. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Jacob, laisse-moi. Voici la lumière arrive. Je ne te laisserai pas. J'entends même que cette lumière puisse arriver parce que, Seigneur, j'ai besoin que quelque chose change dans ma vie. Je veux que quelque chose change dans ma vie. Bien-aimé, tu as reçu la grâce d'adorer Dieu. Mais tu négliges la grâce. Tu as reçu la grâce de prophétie, mais tu négliges cette grâce. Tu as reçu la grâce de miracle, mais tu négliges la grâce. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer pour toucher à la promesse de Dieu. Il y a toujours un prix à payer. Qu'on ne vous trompe pas, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Oh, des douleurs de voir les âmes être sauvées. Le douleur de voir les âmes être converties. Le douleur de voir l'église de l'Éternel croître. Le douleur de voir les enfants de Dieu évoluer. Cette douleur. Le douleur de voir l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Le douleur de l'enfant de Dieu. Bien-aimé, quel est le don que le Saint-Esprit a déposé? Je ne sais pas quelle est la grâce qui est en toi. La grâce qui est au-dedans de toi. Ce soir, nous serons juste dans la consultation. C'est demain que nous allons accoucher. Alléluia. Je sens comme ça dans mon esprit. Ce soir, nous serons juste en train de diagnostiquer des choses qui sont. Quelles sont les grâces qui sommeillent en toi? Quels sont les dons qui sommeillent en toi? Parce que dans toutes les choses que j'ai mentionnées, est-ce que tu as constaté qu'il y a déjà des nausées en toi? Il faudrait que tu saches que les nausées annoncent toujours quelque chose dans le ventre de quelqu'un. Est-ce que tu sens déjà ces nausées? My God. My God. J'aimerais que quelqu'un de nous, quelqu'un parmi nous, je sens une forte présence. Là où je suis, je sens une forte présence. Bien-aimé, j'aimerais juste que tu touches ton ventre. Si tu es en ce lieu que tu ne reconnais pas encore la grâce qui est en toi, tu ne reconnais pas encore l'identité de l'enfant qui est en toi. L'enfant qui se trouve dans ton corps. L'enfant qui sommeille en toi. L'enfant qui est déjà dans le ventre. Et toi aussi, et toi qui se trouve en ce lieu que tu reconnais que au-dedans de toi, il n'y a pas encore l'enfant. Tu reconnais que tu n'as pas encore d'enfant. Je nous ai dit ici là, pour reconnaître d'abord l'enfant, tu dois recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Le peu que
bénéficier de promesses de Dieu, de personnes qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur. Tu es là dans ce groupe, tu es là et que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, manifeste. Manifeste-toi. Je voulais prier pour toi. Tu reconnais en toi que tu n'as pas encore l'enfant en toi. Parce que tu n'as pas encore connu Christ. Parce que tu n'as pas encore connu Christ. Ne peut que recevoir le don, la promesse de Dieu, une personne qui a connu Christ. Si tu n'as pas encore connu Christ, tu ne peux pas bénéficier de ces choses. Tu ne peux pas bénéficier de ces choses. Manifeste-toi si tu n'as pas encore connu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La deuxième étape, toi qui ne reconnais pas encore, et tu es venu dans ces groupes, tu es venu dans ces programmes pour être diagnostiqué, pour connaître réellement si tu es un enfant ou pas. Pour connaître, oh my God, oh my God. Pour connaître s'il y a Christ au-dedans de toi. J'aimerais que tu te manifestes. Tu es ignorant de la grâce qui est en toi. Tu es ignorant de l'enfant qui est dans ton ventre. Tu ne sais pas encore que Dieu t'a appelé à faire réellement ces choses. Dieu t'a appelé réellement à ceci, à cela. Tu veux être orienté par le Saint-Esprit. J'aimerais que tu te manifestes. Nous allons prier pour toi. Bien-aimé, ce programme est pour toi. J'aimerais que tu te manifestes ici. Je veux voir ces personnes. Je ne sais pas si tu peux juste cliquer sur ton écran. Tu vas soulever ta main comme ça. J'aimerais voir ces personnes. Ne fais pas cet acte. Fais-le ici. Je veux prier particulièrement pour ces personnes. En citant le nom. Que Dieu te bénisse, maman, chez toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu ne reconnais pas encore où Dieu t'a appelé. Tu ne reconnais pas le couloir. Tu ne reconnais pas encore l'enfant qui est en toi. Tu veux reconnaître cet enfant. Tu veux reconnaître s'il est masculin ou féminin. Tu veux reconnaître la grâce que Dieu a déposée en toi. Manifeste-toi. Bien-aimé, Dieu m'a donné cette grâce de détecter des personnes, de connaître ces choses. Dieu m'a donné par mon petit corps, Dieu m'a donné ces grâces. C'est pourquoi je dis souvent à ma mère, tu ne t'es pas trompé, ta prière n'est pas allée en vain. Dieu a juste changé les choses. L'enfant que tu as tant désiré de faire 7 ans du temps, 7 ans dans la médecine pour être médecin, Dieu a juste pris la prière là, il a dit non, cet enfant sera médecin, mais bien sûr oui, mais il sera médecin. Lui, il va diagnostiquer les enfants, il va détecter le problème et il apportera la solution. Il va détecter les dons, la grâce, les talents et il apportera. C'est lui qui va nous amener aussi à comprendre l'état auquel nous sommes, afin de savoir qui tu es, afin de t'apporter la lumière de la personne que tu es, de la lumière des dons qui sont en toi, la lumière de la grâce qui se trouve en toi, la lumière du don spirituel qui sommeille en toi, la lumière de la capacité spirituelle qui est en toi. Enfin. Éternel Dieu des armées, voici tes enfants qui se sont prononcés. Voici la sœur Gémiment, Seigneur Jésus, qui veut connaître la grâce qui est en toi, que tu as déposée en elle. Elle t'a connu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et ce soir, elle veut connaître l'enfant qui sommeille en lui. La lumière qui est en lui, qui doit éclairer les nations. Seigneur, elle ne peut pas faire luire la lumière en elle tant qu'elle ne connaît pas qu'elle a la lumière en elle. J'aimerais vous annoncer, vous tous,
qui êtes là, qui se sont soulevés, qui ont soulevé la main, j'aimerais d'abord vous faire comprendre que vous avez la lumière en vous. Vous devez juste prendre conscience de la lumière qui sont en vous, afin de le mettre à la disposition de vous. Pendant que je suis en train de parler, Maman Davina, je peux voir clairement au travers de ta voix, l'Éternel bénit plusieurs personnes. Ouvre d'abord ton micro, s'il te plaît. Laisse-moi avancer par l'esprit. Ouvre-moi le micro, s'il te plaît. Ouvre-moi le micro. J'aimerais que tu touches juste de l'eau. Que tu prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau rapidement. Rapidement. Prends un verre d'eau. Je vais t'annoncer quelque chose que l'Esprit est en train de m'inspirer. Oui, L'Esprit est en train de me dire maintenant. Pendant qu'elle est en train de prendre de l'eau, Maman Danilo, je peux voir clairement des choses qui sont dedans de vous. Voici ce qui vont commencer, ce qui se passe déjà et ce qui vont commencer à venir dans le jour qui vient. Tu peux constater réellement que Dieu t'a donné un esprit d'une mère. Comment je peux appeler ça? Tu as un cœur de maman. Tu as un cœur d'une maman. Et tu peux ressentir clairement la douleur des autres personnes. Bizarrement, tu peux te retrouver dans la même situation que d'autres personnes. Mais tu chercheras d'abord à résoudre les problèmes d'autres personnes que de résoudre ton propre problème. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me confirmer ces choses? Je suis là, papa. Dieu t'a donné ce cœur. Parce qu'en toi, je vois la multitude de personnes. Tu seras comme un arbre de sagesse que plusieurs personnes vont commencer à venir s'abriter. Amen. En toi, l'Éternel t'accorde la sagesse. Amen. Je dis, tu seras comme un arbre que plusieurs personnes viendront s'abriter. Et par toi, plusieurs personnes seront sauvées parce que dans toi, je vois la grâce de l'évangélisation. Amen. Je vois la grâce de l'évangélisation en toi. L'Éternel va t'utiliser puissamment sur ces couloirs. Tu vas gagner plusieurs personnes. Et je te vois même dans des campagnes évangéliques et être... Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. J'aimerais que tu touches ton ventre. Maman Danilo, je déclare au nom puissant de Jésus que la grâce qui est en toi soit opérationnelle maintenant au nom de Jésus. Que la grâce qui est en toi soit opérationnelle dans le nom puissant de Jésus. Je vois la grâce des connexions. L'Éternel va te connecter à plusieurs personnes qui vont t'ouvrir le chemin. Certaines choses que tu cherches tellement à voir, tu l'auras au travers des connexions. L'Éternel va attirer certaines personnes autour de toi qui vont t'ouvrir des portes. Il y a certaines choses que tu ne feras pas des efforts pour l'ouvrir. Mais l'Éternel facilitera. Oh my God. Il va faciliter la tâche. Il va faciliter la tâche au travers de certaines personnes. Tu ne feras pas d'efforts pour ouvrir des portes, mais les gens vont t'ouvrir des portes. Amen. Je suis en train de parler à Danilo. Je vois des personnes t'ouvrir des portes, mais ce sont des personnes qui viendront s'abriter en toi. Des personnes que tu béniras avec la parole de sagesse. Parce qu'en toi, je vois la sagesse. En toi, je vois la sagesse. Je peux t'orienter directement. Ces derniers temps, expose-toi à la lecture des proverbes. Expose-toi en ça parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va te communiquer particulièrement. Ce que je suis en train de dire directement à la sœur Danilo, je suis en train de le voir clairement dans la vie de la sœur choisie de Dieu. L'Éternel t'accorde la sagesse en toi parce que la sagesse va te permettre à ouvrir des portes et que tu ne forceras pas. Des portes que tu ne forceras pas. Je vois l'Éternel ouvrir les portes dans la vie de la sœur Danilo, mais je vois cette même grâce affecter directement
la sœur choisie de Dieu. La sœur choisie de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que les dons qui sont en vous soient opérationnels, afin que tu sois utile pour le royaume de Dieu. Parce que je vois plusieurs personnes sont éparpillées de l'esprit. Ils ne savent pas où aller. Or, en toi, Dieu a déposé la sagesse pour aider. Et je vois plusieurs couples se présenter. Oh my God. Oh my God. J'entends de mes oreilles réparatrice. Tu seras en train de réparer beaucoup de couples. Que cela ne te dérange pas dans ton couple, que tu vives un peu certaines combats, certaines situations, certaines Avance, papa. Ce sera que des enseignements que l'Éternel sera en train de te donner, parce que tu seras une canal de bénédiction. Je suis en train de parler à la sœur Danilo. Amen. Tu seras une canal de bénédiction pour plusieurs. Que à chaque moment que tu vis le combat, même dans ton foyer, à chaque moment que tu vis des difficultés, des problèmes, il faudrait prendre un cahier et un stylo afin de noter. Parce que demain, plusieurs personnes viendront auprès de toi. Je dis bien, tu es comme un arbre rempli de sagesse. Et plusieurs viendront à s'abriter. Plusieurs viendront s'abriter. Sœur Davina Gola, maman, je vois en toi une foi particulière. Oh my God. Maman Davina, je pense que on a passé plus de temps ensemble. Ce que je vais te dire, c'est quelque chose que l'Esprit m'a mis à cœur de te dire. Je vois au travers de toi, plusieurs défis sont délivrés. Observe la vie de maman Dena Moana. Amen. En toi, Dieu t'a donné le courage. En toi, Dieu t'a donné la capacité de faire. Si tu as remarqué plusieurs des choses que tu as voulu faire, ça ne marche pas vraiment par rapport à ce que tu as voulu réellement faire, parce que Dieu t'attend autre chose. Parce que Dieu t'attend sur son champ. Maman, je suis en train de te parler sur ces choses devant plus de 7 personnes, sans compter des personnes qui vont nous suivre sur Facebook. Je suis en train de te dire clairement que Dieu t'appelle dans le ministère de l'adoration. Au travers de ta voix, je vois plusieurs vies de gens être transformées. Surtout des personnes qui sont malades. Au moment que tu seras en train de chanter, oh my God, au moment que tu seras en train d'adorer, je suis en train de voir plusieurs maladies être éloignées des vies de gens. Je peux clairement comprendre ce maladie. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Davina, tu peux comprendre ces choses et tu vas le comprendre clairement que ça ne vient pas de toi. D'où vient ton nom, Davina? Ça vient du nom de David. Regarde ce que David faisait. Au travers de David, au travers de la guitare de David, au travers de l'adoration de David, il y a des maladies qui pouvaient se fuir. Il y a des maladies qui pouvaient se calmer dans la vie de Saül. David, oh my God, David pouvait subir plusieurs combats parce que sa destinée était grandiose. Pareillement à David. Ce nom n'est pas un hasard. Ce nom n'est pas un hasard. Je t'ai appelé à accomplir de grandes choses. Je te parle comme un prophète de l'Éternel. Si tu mets en pratique ce que je te dis, tu verras ta vie changer et tu viendras ici témoigner de ces choses. L'Éternel t'appelle sur son champ parce qu'il veut t'utiliser pour sa gloire. Je vois plusieurs personnes être délivrées au travers de ta voix. Je vois plusieurs personnes être changées au travers de ta voix. Le jour du Dieu n'est pas en vain parce que l'Éternel va l'utiliser pour ramener plusieurs auprès de lui. L'Éternel va l'utiliser pour bénir la vie de plusieurs. Je prie au nom de Jésus sur cette eau. Qu'au moment que tu prendras cette eau, l'eau qui représente la vie, la Bible déclare que l'Éternel est la source d'eau qui est d'arriver s'échapper. Cette acte que tu vas poser sera un symbole qui fera jaillir l'eau, la bénédiction de Dieu au travers de toi. Au travers de ta voix, plusieurs morts reprendra la vie. Au
au travers de cette eau, même des choses qui sont mortes en toi, reprendra la vie. Amen. Les choses qui sont mortes en toi reprendront la vie. Ainsi, je le déclare. Au nom de Jésus. Je déclare ainsi dans le nom de Jésus, le Dieu de mes pères, le Dieu de Tel Osborne, le Dieu d'Aïdini Abala, le Dieu de Gouz, le Dieu de Zuko et de Tras, le Dieu d'Élise et Ziba, le Dieu de Paulé Kamaïdoua, le Dieu du groupe Les Sentinelles International. Que ce Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel ramène à la vie tout ce qui est mort en toi dans le nom puissant de Jésus. Que les dons, les talents, la grâce qui est en toi soient opérationnels au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel mette en toi le vouloir et le faire dans le nom puissant de Jésus. Au travers de ta voix, plusieurs. Yes. Au moment que tu prendras cette eau, tu vas commencer à ressentir tout ce que je suis en train de parler. Tu sentiras des nausées en toi. Tu sentiras des nausées en toi. Tu sentiras des choses bouillonner dans ton ventre. Parce qu'en toi se cache une nation. Parce que dans ton ventre, je vois une nation. Je vois plusieurs personnes venir en Christ. Parce que l'Éternel t'aime pour bénir la vie de plusieurs. Ainsi que la grâce qui est en toi soit opérationnelle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maman Fidèle. Je peux te dire clairement ce que l'Éternel te veut pendant ces périodes. Une chose est sûre que tu ne dois jamais oublier que l'Éternel est avec toi. Il te connaît, il sait là où il t'a pris et il sait là où il t'amène. Et je sais que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ça, c'est vrai. Ce que je te dirais, c'est ce que Dieu attend de toi. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Va dans les métros, prêche l'évangile. Sors, prêche l'évangile. Dieu t'attend dehors qu'à l'intérieur. Frère Jérémie, toi qui es en France, tu as l'habitude de voir la sœur Fidèle. J'aimerais que ces derniers temps, vous puissiez être ensemble. Parce qu'au travers d'elle, vous allez constater ces choses et vous viendrez témoigner cela ici. Je suis en train de voir l'Éternel utiliser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ok. Je vois Dieu l'utiliser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Certes, il y aura des choses qui vont se manifester au sein de l'Église, mais Dieu l'attend à l'extérieur. C'est-à-dire, elle aura la facilité de guérir des personnes en public, de délivrer les personnes en public, de faire des miracles en public. Et tu sens cela monter en toi, n'hésite pas, impose la main, tu verras les résultats. Parce que c'est ce que Dieu t'attend. Est-ce que tu peux ouvrir le micro, sœur? Est-ce que tu peux ouvrir le micro? Ma sœur Hélène, on entendra des échos dans ta nation. Ce que je te dis, c'est ce qui va arriver. On entendra des échos dans tes nations. Parce que tu seras un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Bizarrement, au moment que je suis en train de parler de toi, je peux voir clairement un mouvement de femmes qui s'élève en Haïti. Ok. Un mouvement de femmes qui s'élève en Haïti. Ok. Je vois un mouvement de femmes qui s'élève en Haïti. Et que cela ne vous étonne pas qu'il y ait dans des jours qui viennent, je ne sais pas, on dit un président, femme, une présidente. Une présidente. Une femme qui dirige votre nation. Je vois les femmes s'élever. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci au Saint-Esprit? Quelqu'un peut ouvrir son micro très vite
et dire merci au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pendant que l'homme de Dieu est en train de revenir? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu là où tu es? L'oratura nevana salé de la hante. Seigneur, nous te rendons gloire pour cette soirée. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui parle. Seigneur, tu ne parles pas seulement, mais Seigneur, tu exécutes ce que tu dis, Seigneur. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons que tu es fidèle. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Père des apôtres, Créateur des cieux et de la terre. Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Les dieux qui orientent des vies. La Bible dit, les dieux des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doivent arriver. Lors de la hante, Seigneur, merci pour des destinées libérées ce soir. Merci pour des destinées qui viennent d'être libérées ce soir. Fidèle Jésus, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Tolinga kayo nzambe, tolinga rape molimo na yo. Nous t'aimons et nous aimons aussi ton esprit. Nous t'aimons et nous aimons aussi ton esprit. Flamme solide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je suis conscient qu'on vient quand même de dépasser. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes fatigué? Vous êtes fâché? Hein? Vous êtes fâché? Non. Non. Non? D'accord. Nous sommes à la fin et nous rendons gloire à Dieu et on était très honorés de votre présence. Est-ce que la sœur Orline, elle est là, Orline? La sœur Orline est là? Oui, papa, je suis là, je suis là. D'accord. Donnez les cours. Homme de Dieu, vous êtes là? D'accord, je vous laisse le temps de mieux communiquer et on va clôturer cette soirée. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour notre deuxième soirée. Merci à Papa Oracle pour cette prédication. Nous rappelons juste que demain, c'est notre troisième soirée. Soyons là, soyons là. Partageons encore l'affiche. Je ne sais pas si le cordon peut nous aider avec l'affiche pour l'offrande. Je ne sais pas si le cordon peut nous mettre ça ici. S'il vous plaît, maman secrétaire, donne-moi juste quelques minutes. D'accord. Donne-moi quelques minutes et excusez-moi pour le temps. Je dois faire ces choses. Amen, amen. Et j'ai compris d'un coup, mon téléphone s'est éteint et je comprends clairement ce que le diable est en train de faire. Le diable ne veut pas faire ces choses. Amen, amen. Donnez-moi juste quelques minutes de libérer des choses qui sont là parce que c'est très important pour les personnes qui ont soulevé les mains. Je voudrais vraiment travailler sur cette atmosphère parce que je vois les anges ici, là où je me trouve. Il y a une forte atmosphère là où je me trouve. Une forte atmosphère. Je ne sais pas si la sœur s'est déconnectée. Maman Martha. Non, je suis là. Elle est là. Je vais lui laisser un message. Vous parlez de la sœur Fedline? Oui. Vous parlez de la sœur Fedline? Oui, je viens de laisser le message. Laisse-le un message. Maman Martha, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui. Maman Martha, tu sais, des personnes qui sont appelées à accomplir de grandes choses. Et ce sont des personnes aussi que Dieu demande beaucoup. Dieu demande beaucoup. Il y a une chose que tu dois savoir. En toi, il y a comment on appelle ça? Une grande responsabilité
de la vie de plusieurs personnes dans ta famille d'abord. Et donner Kokaba à Lingala ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être quelque chose de difficile chez toi. Parce qu'en toi, la vie de plusieurs personnes dépendra financièrement de tes poches. En fait, je suis en train de voir plusieurs personnes dépendre financièrement de tes poches. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que maman Marthe est là? Je suis là. Prends ces versets que tu vas lire à la maison. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent déjà. Donc, tu lis tous les chapitres premiers. Tu prends Psaume, chapitre, tu lis tous ces versets. Et tu vas comprendre ce que Dieu attend de toi dans ces versets-là. Amen. Il y a des personnes que tu dois t'éloigner, afin de vivre certaines choses. Il y a certaines choses que tu dois laisser afin d'accomplir certaines choses. Si tu ne laisses pas, ne mentirais pas, certaines richesses, en fait, tu rateras cela. Parce que regarde comment ça fonctionne. Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut te donner une responsabilité d'être une source de bénédiction pour plusieurs personnes, au moment que tu négliges cela, Dieu peut susciter une personne dans votre famille pour prendre cette responsabilité. Au lieu que les autres dépendent de toi financièrement, c'est-à-dire Dieu te donne le moyen financier, mais c'est toi qui commences à dépendre des finances des autres personnes. Est-ce que tu me comprends? Oui. Maman, est-ce que tu me comprends? Et des personnes que Dieu appelle à des grandes choses ne sont pas appelées à faire des choses comme tout le monde. Des personnes que Dieu a appelées à faire des grandes choses ne sont pas appelées à faire comme tout le monde. Les aigles doivent marcher avec des aigles. Les lions doivent marcher avec des lions. Des tigres, pareillement. Amen. Au travers de ces versets, tu comprendras qui tu es, tu comprendras qu'est-ce que l'Éternel attend réellement de toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que les capacités qui sont en toi soient opérationnelles au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel bénisse tes mains financièrement, afin que tu bénisses la vie de plusieurs personnes au nom puissant de Jésus. Car tu es de la race des personnes, que des personnes viendront puiser du trésor au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel accomplisse ces paroles dans le nom puissant de Jésus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman fidèle. Maman fidèle. Amen. Émile. Maman, Dieu t'attend dehors. Va, prêche l'évangile. Prie pour les malades. Bizarrement, regarde ce qui va se passer. Regarde comment l'Éternel va agir dans ta vie. Tu arriveras même dans le métro, même en route, tu sentiras quelque chose que l'Éternel mettra dans ton cœur. Tu sentiras comme s'il y aura un coup qui frappera dans ton cœur. Au moment que tu entendras ces choses, toute personne à qui tu approcheras ou les personnes que l'Éternel va sélectionner, au moment que tu t'approcheras de lui pour lui demander « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Deux personnes là répondront toujours « Oui ». Et les choses là seront pour que tu puisses comprendre la grâce qui est en toi. Et tu pourras comprendre directement là où Dieu attend de toi, là où Dieu t'attend. Amen. 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 Va faire l'œuvre d'un évangéliste. Guéris les malades. Yes. Restaure le vie. Délivre les personnes. Prie pour les gens en route. Prie pour des personnes. Ne regarde pas ton âge. Oublie ton âge. Les choses qui sont en toi sont au-delà de ton âge. Va faire l'œuvre d'un évangéliste. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. 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 Glory to Maman God. Gémiment, je vais clôturer par vous. Maman Gémiment.
Maman Jemima, tu peux ouvrir ton micro. Si vraiment il a un problème de micro. Maman Jemima, si tu m'entends, j'aimerais te dire ceci. En toi, tu as plusieurs choses à la fois. Pareillement avec maman Danilo, l'Éternel t'a accordé aussi vraiment la sagesse dans beaucoup de choses. Mais pour toi, cette sagesse est rattachée à l'intelligence. En toi, Dieu va mettre en toi la disposition de l'innovation. Tu auras la facilité d'innover certaines choses. Dieu t'a donné cette capacité. Pour toute personne que je suis en train de diagnostiquer en ce moment ici, il faudrait que vous ayez cela en tête. Qu'au moment que nous annonçons ces choses, au moment que vous prenez conscience de ces choses, il y a des combats qui s'élèvent aussi. Ça, c'est vrai. Hein? Une façon de vous dire aussi, levez-vous dans votre vie de prière. Maman Jemima, en vous, il y a la sagesse, mais je vois aussi l'intelligence, la créativité. La créativité. Et tu es une maman pour plusieurs personnes. Une mère pour plusieurs personnes. Je vois aussi beaucoup de femmes sont bénies de toi. Regarde ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Il y aura des mamans qui viendront, les mamans qui viendront te demander la sagesse dans leur couple, dans leur mariage. Tandis que tu n'es même pas encore marié. Ok. Tandis que tu n'es pas encore marié. Et je vois en toi aussi la grâce de la voyance. Je vois en toi aussi la grâce de la voyance. Regarde ce qui va se passer dans le jour qui vient ici. Avant que ce programme puisse finir, nous aurons un programme de témoignage. Tu viendras témoigner. Amen. Amen. Tu auras des shit, des scales, des shit, des visions bizarres dans les 2 jours qui viennent ici. Le Dieu va t'ouvrir les yeux et tu verras les choses. Amen. Les choses que tu attends accomplies. Amen. Les Gloire choses que tu veux vraiment accomplir. Dans le jour qui vient, l'Éternel va t'ouvrir les yeux et tu verras cela clairement. Amen. Clairement. Yes. Il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de doute. Amen. L'Éternel a ouvert une grande porte en ta faveur. Maman Jemima. L'Éternel a ouvert une grande porte en ta faveur. Tu es la mise à part de Dieu, même dans ta famille. Tu es appelé à te distinguer de plusieurs personnes. Amen. Mais je vois une grande porte au devant de toi. Je vois une grande porte. Que l'Éternel te bénisse abondamment, maman Jemima. Amen. Amen. Que la grâce qui est en toi soit opérationnelle au nom de Jésus. Ce que je suis en train de te dire, dans les jours qui viennent, il y aura un prophète qui viendra aussi t'annoncer ces choses. Ce prophète, bizarrement, ne sera pas en contact avec moi. C'est-à-dire, c'est une personne que je ne connaîtrai pas, mais qui viendra te dire exactement ce que je t'ai dit. Et cela sera juste pour affirmer, pour confirmer ce que je t'ai dit. Yes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Papa, je suis prophétisable aussi. Avant que l'homme de Dieu puisse prendre la parole, j'aimerais vous dire ceci. Plusieurs personnes veulent avoir qu'on prophétise sur eux. Plusieurs personnes veulent qu'on annonce les oracles sur eux. Mais peu de personnes savent comment posséder ces choses.
La Bible déclare, tous les foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est-à-dire, écoutez très bien, Jérémie, prête bien l'oreille. Tout lieu foulera la plante de vos pieds. C'est-à-dire, la France où tes pieds sont foulés, je te le donne en possession. C'est-à-dire, l'Éternel te le donne. Maintenant, c'est à toi de faire quoi? De posséder la chose. Ok, c'est clair, c'est clair. Tant que tu ne sais pas posséder la chose, il te sera difficile d'expérimenter la bénédiction qui est rattachée à toi sur cette terre. C'est profond, Il te papa. sera difficile que le ciel s'ouvre à ta faveur dans cette terre. Oh, wow. Jérémie, écoute bien ces choses. Come on. Tu dois posséder la terre de la France. Possède au nom de Jésus. Tu dois posséder cette terre. Possède cette terre. Et bien aimé, je disais encore, plusieurs personnes ne savent pas posséder la prophétie. Elles ne savent pas toucher à l'accomplissement, accélérer l'accomplissement. Oh my God. My goodness. La Bible déclare ceci. Apporter quoi? Ça, on doit lire ça. Malachie 3, verset. Malachie 3, je vais clôturer par là et je vais faire ce service. Après, je vais laisser la parole à la secrétaire et l'homme de Dieu, Jérémie, va prendre la parole pour clôturer. Excusez-nous vraiment pour l'heure. Nous sommes obligés vraiment de faire ces choses. Amen, amen. Nous sommes vraiment obligés de faire ces choses. Malachie 3, verset 16, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un a trouvé, peut m'aider à lire cela. Si quelqu'un a trouvé, peut m'aider à lire cela. Malachie combien? Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Pour aller vite, si tu n'as pas... Personne n'a trouvé, je peux lire. Oui, oui. Allez, la Bible déclare ceci. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes. Alléluia. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est l'Éternel qui combat en notre faveur. À chaque moment qu'on invoque l'Éternel des armées, c'est-à-dire on combat un Dieu qui, on invoque un Dieu qui combat en notre faveur. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction abondante. Alléluia. 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 Amen. Ma génération, Amen. apprenons à saisir des opportunités que Dieu nous donne. Amen, amen. Vous le savez et je ne cesserai de le répéter ici. J'en ai fait des services pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes que j'ai priées qui ont eu des accomplissements. Il y a des personnes qu'on a priées. Ils ont expérimenté la main de l'Éternel. Il y a des personnes qu'on a priées qui sont guéries. Mais bien aimé, apprenez à faire des actions de grâce. C'est très capital et très important. Vous savez, au moment qu'on parle de l'argent à l'église, au moment qu'on parle de l'argent, beaucoup de personnes se frustrent en pensant que cet argent, le pasteur s'enrichit avec. Bien aimé, c'est une mauvaise conception. Et j'ai eu à comprendre que si les sentinelles, vous n'êtes pas bénis, c'est parce que je ne vous parle pas de ces choses. C'est parce que j'évite de vous parler de ces choses. Insiste, papa. Si je ne vous parle pas de ces choses, je ne suis pas en train de vous aider d'être bénis. Vous venez, j'ai besoin des orientations prophétiques. On oriente pour toi prophétiquement, mais pour s'aimer, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais tu es béni au travers de ces groupes. Tu es béni au travers de ces programmes. Tu es béni. Et je ne suis pas de la race des personnes
qui mange l'argent et abandonne. Je ne fais pas ces choses. Dieu ne m'a pas appelé à faire ces choses. Dieu ne m'a pas appelé à faire ces choses. Amen. Si vous voulez être béni, si vous voulez toucher à votre bénédiction, vous voulez palper à votre bénédiction, si vous voulez que le ciel s'ouvre en votre faveur, écoutez ce qu'il dit l'Éternel des armées dans Malachie 3, verset 10. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Ce groupe, le Sentinelle, a besoin de vos trésors. C'est la maison de l'Éternel. Je peux vous préciser cela. C'est la maison de l'Éternel. C'est le lien qui nous facilite la tâche. Je peux le dire encore, c'est le bâtiment qui permet de réunir le monde entier sur un petit groupe. C'est le bâtiment qui permet de relier des personnes qui sont en Haïti, des personnes qui sont en France, des personnes qui sont en Italie, des personnes qui sont au Congo, des personnes qui sont en Chypre. Ça nous relie ensemble. A besoin de ça. Bien-aimé, je vais faire pour la toute première fois de ma vie dans ces groupes, je vais faire un appel de fonds ici. Un appel de fonds. Qui sont ces personnes qui veulent bénir ce groupe? Nous voulons acheter notre Zoom comme d'habitude. Si vous avez remarqué, ces derniers temps, on utilise que le Zoom de 1 mois, après ça s'arrête, après on doit encore chercher, on utilise encore 1 mois, après ça s'arrête. Or, d'habitude, on avait cette habitude de payer le Zoom pour toute une année. Donc, on a payé directement 1 an, on laisse. Et deuxième des choses, le groupe Les Sentinelles ne peut pas inviter les hommes de Dieu et que sans que nous puissions honorer la grâce des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'à dire aux ouvriers, mais ce sont des choses à dire à tout le monde. Vous voulez bénéficier de la grâce qui se trouve à l'homme de Dieu. Vous voulez bénéficier de la grâce qui se trouve dans la vie des hommes de Dieu. Apprenez à donner. Apprenez à donner. Vous savez, chez moi, hein, même si je manque tout dans ma vie, je ne manquerai jamais le costume. Permettez-moi de parler de ces choses. Allez-y, papa. J'ai à comprendre cela après ça, là. Je ne manquerai jamais. Permettez-moi, vraiment, ce sont des choses matérielles, mais permettez-moi de vous faire comprendre une chose. Je me souviens, en 2017, je suis allé dans une conférence. Ma grande sœur en France, ma grande sœur aînée m'avait acheté un costume pour le mariage de l'autre grande sœur. Et je portais que le costume là une fois au mariage. J'aimais tellement ça. Précisément à Kinshasa. Et je suis allé dans cette conférence et l'homme de Dieu était en train de déclarer. Et pendant qu'il déclarait, je voyais plusieurs personnes aller s'aimer. Et je regarde dans ma poche, my God. Ce que j'avais, ce n'était que mon transport pour rentrer parce que c'était à Anjil ici, je me trompe. Anjil, oui. Il n'y avait que le transport. Que le transport. Bien aimé, j'ai pris mon costume. J'ai enlevé, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Voici ça que je donne. J'ai donné mon costume. Jusqu'à aujourd'hui, je ne manque pas les costumes. Bien aimé, même le jour de mon mariage, je sais que j'en aurai même 4. Je pourrais changer même 25 fois, si je veux, parce que ça ne manque pas. Je peux rester même vide. Ça ne manque pas. J'en ai en abondance. Frère Jérémie, j'ai entendu directement que tu dis, frère, pense aussi à moi. Je vais penser à toi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Toujours à la même année, je me retrouve avec un téléphone. Le pasteur dit, ceux qui ont des offrandes, venez donner des offrandes. Après, il donne une parole, il dit, les offrandes n'est pas seulement l'argent. Les offrandes peuvent être aussi ton téléphone, ça peut être aussi... Et j'ai commencé à rigoler, Il y a une sœur qui était à côté de moi. La sœur, je ne vous mentirai pas, elle n'est même pas spirituelle. La sœur, en fait, elle est loin d'être spirituelle. Elle me regarde et me dit, toi aussi, tu peux donner ton téléphone. Je dis, ah, mon téléphone, à cette période-là, WhatsApp et Viber, c'était un mot. Non, mon bol. Non, je ne peux pas donner ça. Non, je pense que c'était BlackBerry comme ça. Je ne peux pas donner ça. Après, il me dit encore, donne ce téléphone. En l'écoutant, j'ai compris que ça, ce n'était pas un homme. Ça, c'est Dieu qui a parlé au travers de ces filles. J'ai enlevé directement la carte mémoire. J'ai enlevé ma SIM. Je suis allé directement, j'ai déposé mon BlackBerry.
Bien-aimé, j'ai appris à s'aimer. Et l'Éternel me bénit. Je peux rester à la maison, je ne travaille pas. L'Éternel me bénit. Financièrement, l'Éternel me bénit. Et j'aimerais que vous participiez à cette bénédiction. J'aimerais que si, ici, là, tu te manifestes, pour des personnes qui veulent s'aimer, je ne vous donnerai pas le montant. Tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Je ne sais pas si la sœur Davina a soulevé sa main pour bénir. Je ne sais pas. Tu veux s'aimer, si vous pouvez baisser les mains. Hein, si vous... Non, Mais bon, en si fait, tu je sais pas sens... comment je fais pas, c'est tout. Pardon? J'ai dit, je sais même pas comment je fais pour mettre la main là-bas, en fait. Voilà. Pour des personnes qui veulent s'aimer dans ces groupes, qui croient qu'ils sont bénis dans ces groupes, qui veulent s'aimer avec 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 40, 50, 60, 90, 1000 même, cela ne dérangerait personne. Soulève juste ta main, nous allons prier pour toi. Soulève juste ta main, nous allons prier pour toi. Que Dieu te bénisse, sœur Philène. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Maman Nélia, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Manifestez-vous vite, rapidement, s'il vous plaît. Manifestez-vous rapidement. Pour tous les ouvriers, vous le savez déjà. Vous savez déjà comment nous allons faire. Mais toutes personnes qui sont dans le groupe général, manifestez-vous. Nous voulons acheter notre Zoom pour 1 an. Et nous voulons que dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire dans la caisse de notre groupe, qu'il ne manque pas. Qu'il ne manque pas. Qu'il ne manque pas. Nous avons souvent des cas de deuil. On doit assister les familles. Nous avons souvent des cas de problèmes. On doit assister. On assiste. L'Éternel a déposé ça dans nos cœurs pour ça. Mais nous devons participer à cette bénédiction. Nous ne voulons pas venir recevoir des prophéties, recevoir des miracles sans que vous puissiez bénéficier des choses que l'Éternel réserve pour nous. Je prie au nom puissant de Jésus que les éclus du ciel s'ouvre en votre faveur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que dans cette saison, la sœur Fidèle, Maman Nélia, que vous témoignez la main de Dieu que je sais. Le Dieu de ces groupes, le Dieu à qui nous consacrons nos temps pour prier pour les autres, Amen. plaider pour les autres. Que le Dieu de nos pères vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. À cause de cet acte que vous posez, que l'argent ne manque pas dans vos poches au nom puissant de Jésus. Qu'à chaque moment que la crise viendra dans votre vie, rappelez à Dieu la parole que je suis en train de prononcer. Un jour, il m'a appelé oracle pour être une bénédiction pour plusieurs. La voix qui annonce la bénédiction dans la vie de plusieurs. Père, bénis la vie de ces sœurs au nom puissant de Jésus. La sœur choisie de Dieu, la sœur Nélia, la sœur Philine, bénis-le dans le nom puissant de Jésus. En abondance, que les éclus de cieux restent à jamais ouverts en leur faveur, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons vous envoyer nos coordonnées, comment vous allez faire pour faire parvenir cet argent et vous allez venir témoigner. J'aime les témoignages. Je pense qu'on doit avoir un rubrique de témoignages parce que je suis fatigué de recevoir des témoignages particuliers et les gens ont souvent tendance à croire que Dieu n'agit pas. Alléluia. Nous aurons un rubrique désormais de témoignages. Ce que Dieu a fait avec toi au travers de ces groupes, tu dois les témoigner afin que les gens voient ce que Dieu a fait et vous puissiez croire que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant et c'est un Dieu qui exauce nos prières. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain à la même heure. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Alors, très vite, nous sommes déjà à la fin. Pour ceux qui veulent mettre quelque chose, je vais mettre mon numéro. Écrivez-moi. Pour ceux qui sont en Europe, hein, fallait tu as mon numéro. Il y a la chaîne, je pense que vous trouverez mon numéro. Écrivez-moi et je vous dirai comment faire. D'accord? C'est bon? Ok.
D'accord. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes très vite? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? La sœur Sonia, vous allez très bien? La Shorada Chat. La sœur Sonia, est-ce qu'elle est là? D'accord. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Oui, Il y a une personne qui est là pour sa première fois? je suis la sœur Sonia. Oui, la sœur Sonia, vous allez très bien? Oui, c'est bon. Vous allez très bien? Oui, très bien. Vous êtes sûr que vous allez bien? Par la grâce de Dieu. D'accord. Promets-moi d'être là demain. D'accord. Sois là demain et je sens que Dieu te fera énormément du bien. Sois là vraiment demain. Il y a une personne qui est là pour la première fois. Personne, hein? iPhone de Joël, c'est qui, s'il vous plaît? iPhone de Joël. D'accord. Alors, nous sommes à la fin. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps encore. Retrouvons-nous demain à 22h heure de Paris sur le même lien. Et je crois de tout mon cœur que l'Éternel nous fera encore du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.